Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne pour cette guidance du vendredi soir. J'espère que vous allez bien, que je vous retrouve tous en forme, que vous vous portez bien, que vous prenez bien soin de vous, que votre famille va bien. Un grand merci donc d'être là pour ce moment privilégié qui annonce la fin de la semaine. Donc ce soir, guidance sentimentale, comme d'habitude, avec les oracles que j'ai placés devant vous. Donc j'ai pris le Mademoiselle G, ça fait un moment que je ne l'avais pas pris. J'ai pris le Magic Luna Love et l'Oracle des Astres où on aura des messages et des signes astrologiques. On aura un peu de tout. Il y a longtemps que je ne l'avais pas pris, donc voilà. Donc ce soir j'avais envie de le reprendre. Donc guidance générale, comme d'habitude, vous prenez que si ça vous parle. Ce que j'ai fait, j'ai sorti tout de suite la carte de Monsieur G, de l'oracle de Mademoiselle G. Donc en fait c'est les énergies de la personne de votre cœur, ça peut être une femme, voilà, donc je les mets là parce que je voulais aller voir ce soir, vraiment on va se concentrer sur ces énergies sentimentales et relationnelles et puis où en est cette personne dans sa vie sentimentale, relationnelle et où il ou elle en est par rapport à vous en fait, voilà, tout simplement. On ne va pas commencer par ces énergies, on va directement aller voir où en est cette personne sur le plan sentimental et où est-ce qu'elle en est par rapport à vous. Tout de suite, on va aller là, on va essayer d'aller le chercher et d'avoir des messages par rapport à ça. Voilà l'intention qu'on met pour ce tirage et on demande donc à l'oracle, aux cartes, de nous répondre. Voilà. Donc, comme vous êtes très nombreux, bien sûr, ce n'est pas une guidance personnelle, donc il faut que ça vous parle. Donc, soit que les messages correspondent à ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu, soit que c'est quelque chose qui vous fait vibrer en fait, que vous sentez que dans votre cœur, ça parle. Voilà, si c'est ni l'un ni l'autre ou vous n'êtes pas trop sûr, c'est qu'à mon avis, c'est pas bon. Voilà, tout simplement. Allez les amis, on y va. On est parti avec le Mademoiselle G. Alors, on nous parle de chance. On nous parle de défiance. On nous parle d'équilibre. Et on nous parle d'isolement. Alors, il y a une opportunité pour moi. Il y a une opportunité qui se présente au niveau sentimental ou relationnel. Il y a quelque chose, mais on est un peu méfiant. On est un petit peu méfiant. C'est-à-dire que c'est comme si cette personne, en fait, elle voyait votre relation comme une belle opportunité, mais il y avait de la défiance. Il y avait, je sais pas, il y a quelque chose, elle sait qu'avec vous, elle peut avoir un certain équilibre, mais vous voyez, elle est dans l'isolement, on voit ces deux cartes, on voit ces deux personnes à qui se tournent le dos, elle n'est pas dans l'engagement, c'est quelque chose qui lui a fait peur, c'est quelque chose auquel elle n'a pas cru à un moment, il y a quelque chose comme ça. Voilà. C'est pour moi, elle ressent que c'est une belle opportunité, malgré tout, mais avec la carte de la défiance, elle est défiante à quoi? Elle est défiante à un certain équilibre. Moi, je vois des personnes qui sont très complémentaires. Elle sait qu'elle aurait pu avoir un bel équilibre avec vous, et pourtant il y a de l'isolement, il y a de la non-communication, il y a une séparation. Voilà. Donc cette personne, elle a été ou elle est encore là-dedans en fait. Alors, on a les blocages, vous voyez, l'opportunité, la chance et les blocages. La synchronicité, non, pardon, j'y vois pas très bien avec ces lunettes. C'est les influences extérieures. On a le changement. Bon, ça c'est pas mal. Et le grand oui. C'est une relation, pour moi, il y a du potentiel dans votre relation. Il y a vraiment du potentiel. Et cette personne, c'est bizarre, c'est comme si elle en était consciente, mais il y a eu un blocage. On nous parle de blocage. Alors le blocage, il vient de l'extérieur. Il y a quelque chose. Alors ça peut être effectivement des amis, une tierce qui lui ont mis le doute et qui font que du coup, il s'est engagé ailleurs. Ça peut être aussi des influences extérieures, une certaine éducation, une certaine façon, vous avez des vies différentes et ça a pu faire peur à cette personne. Les influences extérieures, ça peut être effectivement la façon dont on a été éduqué, les préjugés ou le conditionnement qu'on peut avoir sur l'amour. Donc il y a ça. Vous voyez, c'est comme si c'est ça que je ressens, vous avez
Vous étiez une personne différente par rapport à tout ce qu'il ou elle avait connu. Et ça a pu être un blocage, un vrai blocage pour cette personne. Alors on nous dit qu'il va y avoir un changement et qu'il y a un grand oui. Pour moi, c'est qu'en fait, cette histoire, elle n'est pas terminée et qu'il y a du potentiel. Pour moi, il y a vraiment, vraiment du potentiel. Voilà, donc vraiment, c'est une histoire ouais, qui était sûrement bien partie, pleine de promesses. Et puis, il y a eu un blocage de cette personne, hein, de votre autre. Il y a eu un blocage et on nous dit que ça vient de l'extérieur, hein, le blocage. Alors, l'intrigue. Mademoiselle G, vous sortez. Donc, homme ou femme, vous êtes là. La séparation et l'engagement. Beaucoup de potentiel, peut-être aussi même des promesses, hein, des belles promesses qui vous ont été faites. Et on nous dit que la séparation qu'il y a pu y avoir entre vous et cette personne, alors vous n'avez peut-être pas tout compris, hein, vous n'avez pas tout compris à cette séparation. Parce qu'il y a eu, je vous dis, il y a du potentiel. Pour moi, vous êtes faits l'un pour l'autre. Hein. Donc, il y a quelque chose que vous avez peut-être pas compris. Et il y a peut-être, je dis, des influences extérieures et le blocage. Oui, des intrigues, c'est-à-dire qu'on a pu jouer contre vous. Hein. On a pu faire en sorte voilà, il y a des personnes extérieures qui n'avaient pas vraiment envie que vous soyez ensemble, que votre couple marche. Et du coup, il y a eu des intrigues. Il y a eu vraiment, vraiment des intrigues par rapport à ça, de la défiance et qui ont fait douter et qui ont provoqué cette séparation. Vous voyez. Mais on nous dit qu'il va y avoir un changement quand même par rapport à la séparation. Il y a du grand oui, il y a de l'engagement. Pour moi, cette histoire, elle n'est pas terminée et elle a du potentiel. Mais voilà, il y a des influences extérieures qui ont tout gâché et qui ont réussi à prendre le dessus, à mettre le doute chez votre autre par rapport à vous. Alors, on a la distance, le retour, le déménagement, et on a l'élévation. Donc, vous voyez, pour moi, la situation, elle va s'améliorer. Mais ce qu'on nous dit là, on a la chance, l'opportunité et la distance. Pour moi, ce qu'on me dit avec ces cartes, c'est que il a fallu cet éloignement pour que cette personne elle comprenne que vous êtes une chance, que vous êtes une opportunité. Je pense que elle était bien avec vous cette personne, mais elle était sensible en fait aux influences extérieures parce que je pense qu'elle n'a pas saisi quand même l'opportunité. En fait, elle n'a pas saisi tout le potentiel que votre relation elle avait. Elle ne l'a pas saisi au départ en fait. Il a fallu cet éloignement pour qu'elle le comprenne. Donc pour moi, il y a une prise de conscience quand même chez cette personne. Ensuite, on nous parle donc de retour. Donc pour moi, il y aura bien un retour, il y aura bien l'élévation, le déménagement, les choses vont bouger. Mais il y a de la défiance par rapport à ça. Il y a des craintes, il y a des doutes. Et les doutes, encore une fois, on sait d'où ils viennent. On essaye de freiner le retour de cette personne. Voilà, il y a un entourage extérieur, il y a des influences extérieures qui essayent de freiner le retour de cette personne. Il y aura bien un déménagement, il y aura bien quelque chose qui va bouger et il y aura une élévation par rapport donc à l'isolement. Donc il y a une situation qui va s'améliorer. Mais pour moi, il y a des influences encore extérieures qui sont là et qui essayent de freiner, qui font tout pour que ce retour ne se fasse pas. Donc en fait, pour moi, ça va se faire. On le voit dans les cartes, ça va se faire. Mais ce retour, il est ralenti par des influences extérieures. Alors, l'attirance. Le choix. L'espionnage. Et le lâcher-prise. Donc vous voyez, il y aura un lâcher-prise. Il y a un moment, la situation, elle va clairement se débloquer. Il y a un blocage, mais il y a de l'attirance. Il y a vraiment encore de l'attirance. Pour moi, cette personne, franchement, elle pense à vous. Elle pense vraiment à vous. Et vous voyez, il y a une hésitation. Il y a des influences extérieures.
Et on a la carte du choix, l'influence extérieure et la carte du choix. Cette personne, elle sait qu'elle va devoir choisir son chemin, mais pour moi, il y a des influences extérieures qui essayent de l'influencer, de ne pas prendre le chemin qui conduit, qui va vous rapprocher en fait, qui va vous rapprocher l'un avec l'autre. Malgré tout, c'est une personne pour moi qui pense à vous. Alors l'espionnage, ça peut être une personne qui vous surveille, qui essaye de se renseigner, qui vous suit peut-être sur les réseaux, quelque chose comme ça. Voilà. Alors on a le nom, on a le contrôle, on a l'action et on a la protection. Bon, ça c'est bien. Donc on a une protection quand même, hein. On a une belle protection sur un engagement. Donc pour moi, c'est une relation qui est protégée. Pour moi, c'est vraiment pas fini, hein. C'est vraiment pas fini. Mais voyez, on a les intrigues et le non. Pour moi, je le redis encore, c'est ce qui bloque, c'est les influences extérieures. Il y a des personnes qui jouent contre cette relation, qui font tout pour que ça ne marche pas, qui peut-être parlent derrière votre dos, qui sont médisantes, qui créent des histoires en fait, qui créent des histoires et ça fait douter, ça fait vraiment douter cette personne, la personne de votre cœur. On a la séparation et l'action, mais ça va bouger. Pour moi, c'est qu'une question de temps. En fait, toutes ces intrigues, là, elles ralentissent simplement le retour de cette personne, mais pour moi, vous êtes faits l'un pour l'autre et ça se fera. Alors, on nous parle de mental. Alors ça peut être que pour moi, cette personne avec le cerveau et vous, elle pense beaucoup à vous. Pour moi, elle pense beaucoup à vous. Il y a peut-être effectivement un questionnement, mais on sait maintenant d'où ça vient, je ne vais pas me répéter. Il y a peut-être, voilà, cette personne, elle doit être en ce moment en train de se dire j'ai envie de la revoir ou de le revoir. Je sens que c'est vers ce chemin-là que je dois aller, mais elle cogite beaucoup parce que pour moi, on lui met des mauvaises idées, des fausses idées dans le crâne en fait. C'est ça que je ressens. On lui met des idées assez noires. Ces personnes, les influences extérieures, c'est un vrai blocage. Hein. Et ça fait cogiter cette personne, ça la fait douter. Ça la fait vraiment douter. Mais pour moi, il y a un retour qui est inéluctable. Hein. Vraiment, il y a un retour qui va se faire. Voilà. Voilà donc avec le Mademoiselle G. Donc là, il faut déjà que ça vous parle, hein, pour que ce soit pour vous. Alors, on va passer à l'oracle Magique Luna. Et on va continuer, hein, tout simplement, pour voir un petit peu où en est cette personne sur le plan sentimental et relationnel. Et puis par rapport à vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la réconciliation. Donc, il y a une envie de se réconcilier avec vous. On a le retour qui revient. Hein. Cette personne, elle a envie de vous revoir. Hein. Elle a vraiment envie de vous revoir. Pour moi, il n'y a pas de doute en fait. C'est vous allez revoir cette personne. C'est juste que ce retour, pour l'instant, il est ralenti par des influences extérieures. Mais l'envie, elle est là. Hein. On nous parle de vacances. Et d'intuition, hein, d'union profonde. Hein. Pour moi, il y a toujours des sentiments. Cette personne, elle pense vraiment à vous. C'est quelque chose de léger, c'est quelque chose qui lui fait du bien. Pour moi, cette personne, elle pense à vous. Dès qu'elle est tranquille, en fait, dès qu'elle est sereine, dès qu'elle est tranquille, dès qu'on arrête de lui prendre la tête, eh ben cette personne, elle pense à vous, en fait. Et elle a envie de se réconcilier. Dès qu'on lui met pas des trucs dans le crâne, là, en fait, naturellement, cette personne, elle reviendrait vers vous, en fait. Alors on a le projet, la discrétion, l'activité en duo et la recherche. Je pense que cette personne, elle se pose beaucoup de questions, à savoir comment elle va faire pour vous retrouver. Peut-être que du coup, vous avez peut-être changé de numéro, vous voyez, et je pense qu'elle fait des recherches en fait, peut-être dans ce cadre-là. Il y a une envie de projet. Hein. Cette personne, elle n'en parle pas. Je pense que c'est quelque chose auquel elle ne peut pas trop en parler par rapport aux influences extérieures, parce qu'elle sait ce qu'on va lui dire. Mais je pense que, voilà, je vous dis, dès que cette personne, elle est seule, elle est tranquille, elle est sereine,
C'est son jardin secret en fait. Elle y pense beaucoup et elle fait même des projets. Alors ça peut être des projets de vie commune, mais ça peut être aussi des projets, je dirais, de réconciliation avec la recherche et les projets. Pour moi, elle essaye d'échafauder un projet pour vous retrouver en fait. Ça peut être aller vous chercher sur les réseaux sociaux, essayer d'avoir votre nouveau numéro de téléphone, si vous avez déménagé, trouver votre nouvelle adresse, des choses comme ça. Se projeter, c'est bien, hein? La stabilité. Protéger. S'épauler. Franchement, c'est des belles cartes, hein. C'est des très très belles cartes, hein. Y a une vraie envie de vous retrouver, hein. Ça, pour moi, il n'y a pas de doute. Et cette personne, vous voyez, elle arrive aujourd'hui à se projeter. C'est peut-être quelque chose qu'elle a pas réussi à faire. Bon, pour moi, je ressens quand même que vous avez fait des projets quand même ensemble, hein, et la déception, elle a pu être assez forte. Pour moi, vous étiez des personnes faites l'un pour l'autre, il y avait des sentiments réciproques, vous avez fait des projets, je pense, avec cette personne, et qui sont tombés à l'eau pour des raisons extérieures, vraiment pour des raisons extérieures. Mais aujourd'hui, ces projets, pour moi, ils sont toujours là, ils sont toujours dans la tête de cette personne. C'est pas quelque chose, c'est des choses qu'elle n'a pas oubliées, cette personne, je pense. Elle y pense encore, et c'est quelque chose qui lui fait du bien, et j'ai l'impression que de plus en plus, ça mûrit, et elle aimerait bien les concrétiser, en fait. L'instabilité, l'amoureuse, le retour et l'amour, hein. Cette personne, elle est amoureuse de vous encore, hein. Elle a beaucoup, beaucoup de sentiments pour vous, hein. La peur et le break. Ouais, la pause, vous voyez, la pause, elle a été créée par des peurs. Elle a été créée vraiment par des peurs. Et des peurs qui ont été des énergies tierces, des énergies, des influences extérieures. Et ça a marché, hein. Ça a vraiment, vraiment marché. Malgré tous ces sentiments, hein, c'est fou, hein. Opportunité, la routine, le célibat, la solitude, et se rapprocher. Vous voyez, cette personne, elle recherche à se rapprocher de vous. Elle recherche à se rapprocher. Elle y pense beaucoup, et je vous dis peut-être que même elle fait vraiment des recherches. Si vous avez changé d'adresse, de téléphone, de choses comme ça, elle fait des recherches. Elle essaye de vous retrouver. Elle attend une opportunité, elle attend le bon moment. Et cette personne, pour moi, je vous dis, dans son quotidien, avec la carte de la routine, etc., quand elle est seule, elle pense beaucoup à ça. Je dirais même qu'elle ne pense qu'à ça. Qu'elle ne pense qu'à ça. Quand elle est tranquille, en fait. Quand elle est sereine. Quand elle est seule, en fait. Alors, on a pensé l'automne, se décider, et la désillusion. Alors, vous voyez déjà, se projeter, penser, donc vous vous occupez beaucoup de ces pensées, hein. Je ne dis pas qu'elle pense à vous 24 heures sur 24, elle doit avoir une vie, un travail, des choses comme ça. Mais honnêtement, sur le plan sentimental, c'est à vous auquel elle pense, elle se projette. Elle se projette beaucoup. On nous dit que se décider, ça peut se faire à l'automne. On a se décider, la carte de l'automne. Donc voilà, donc ça peut se décider. On nous parle de signes de terre aussi. Donc si vous êtes taureau, capricorne, vierge, voilà, vous êtes peut-être, ou si cette personne l'est, vous êtes peut-être aussi concerné. Mais on a aussi l'automne. Difficile de dater, hein, vous savez, avec les cartes, surtout dans les guidances générales. Mais voilà, on nous dit qu'à l'automne, cette personne, elle va penser à bouger. Elle va vraiment bouger. Après, on a la carte de la désillusion et de s'épauler. C'est moi ce que je ressens en fait. Je vous dis c'est ça, c'est que pour moi vous avez fait des projets avec cette personne. Vous étiez bien en fait ensemble. Vous étiez très bien ensemble. Voilà. On avait fait des projets, on s'aimait, on avait l'impression de s'épauler, c'est-à-dire de vivre un peu l'un pour l'autre, etc. Bon, il y a eu une désillusion par rapport à ça. Voilà. La désillusion, ben, on a compris, hein, on ne va pas le répéter d'où ça vient. Mais on nous dit là, voilà. Pour l'automne, cette personne, elle va se décider. Elle va bouger. Elle va vraiment bouger. En tout cas, elle y pense fortement. Ça occupe beaucoup de ses pensées.
Voilà. Donc voilà pour le Magic Luna. Donc on voit que cette personne, ben, soit elle essaye de vous retrouver, hein, donc elle fait des recherches pour ça. Et on nous dit que pour l'automne, ben, ça risque de bouger. Ça risque de vraiment bouger. Allez, on va prendre maintenant l'oracle des astres. Alors on a déjà eu quelques signes avec le Magic Luna, hein, ça peut être les signes de terre. Mais on risque d'en avoir d'autres avec l'oracle des astres. Alors la tentation, donc vous êtes une tentation, hein, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup d'envie, hein, la fuite, le soleil. Et on a la lune. Alors déjà pour moi, la lune et le soleil, ça parle de couple. Le soleil c'est les énergies masculines, la lune c'est plutôt les énergies féminines. Donc pour moi il y a vraiment un couple. Hein. Il y a vraiment un couple. Vous étiez vraiment en couple, c'était sûrement quelque chose d'assez sérieux, on s'est projeté, on s'aimait, et le couple pour moi il est toujours là, il y a toujours de l'envie, on nous dit qu'il y a eu une fuite, il y a eu une fuite à un moment ou à un autre, mais il y a toujours une tentation, il y a toujours de l'envie, mais pour moi il y a un couple, hein. Il y a vraiment un couple. C'était, pour moi c'était pas juste un flirt cette histoire. Si vous avez rencontré, voilà, vous vous êtes rencontrés et ça a matché quand même. On a le signe du Verseau, la naissance. On a le signe du Cancer et on a le malheur. Alors, la naissance, ça veut parler d'un nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau départ après une fuite. Il y aura bien un nouveau départ. Il y a pu y avoir aussi une fuite assez rapide, hein. Ça peut être une relation qui est partie très vite, on s'est aimé, on a eu des sentiments, on a eu des choses comme ça, mais très vite, bah, ça s'est écroulé. Parce que je vous dis, les énergies extérieures, les influences extérieures, bah, se sont vite mis en route, se sont peut-être affolées d'ailleurs, parce que vous preniez peut-être beaucoup de place et ça a pu créer des peurs, des craintes, etc. Voilà. Et il y a eu pour moi un malheur, il y a eu beaucoup de peine, beaucoup de tristesse, hein. Le malheur c'est fort, hein. Cette désillusion, elle a créé beaucoup de tristesse et on voit plutôt vers l'énergie féminine, donc peut-être vers vous si vous êtes une femme, hein. C'est vous qui avez peut-être été le plus malheureux, la plus malheureuse, hein, dans cette histoire. Voilà. Après on nous parle de Verseau et de Cancer, donc à voir, hein, si ces signes vous parlent, signe d'air, signe d'eau. L'illusion, la solitude, ouais. Le voyage et le chrono. Alors pour moi on me dit que c'est qu'une question de temps pour que ça bouge, hein. Avec le voyage et le chrono c'est qu'une question de temps, mais il y a eu beaucoup de, voilà, le malheur, la solitude, l'illusion, ça a été compliqué, hein. Ça a été sûrement que la rupture, elle a été difficile, même si c'est peut-être arrivé très vite, hein. Mais vous aviez tellement eu de sentiments pour cette personne, vous êtes beaucoup accroché, vous aviez fait des projets, donc la chute elle a été brutale, hein. Elle a été extrêmement difficile, extrêmement lourde, hein. Pour moi il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'émotions dans cette relation, donc à tous les niveaux, c'est-à-dire que émotion au niveau sentimental, cette rencontre elle vous a parlé, elle vous a fait vibrer, et en même temps émotion après la rupture, hein. Une grande désillusion, une grande solitude, parce que difficile après de redémarrer quand on a vécu ça, quand on est persuadé qu'on a rencontré la bonne personne, et donc beaucoup de tristesse, hein, pour pas dire de malheur, hein. L'alliance, la tentation et le couple, hein. La tentation d'être en couple, la tentation d'être ensemble, hein. Capricorne, Poisson. Bon, on a beaucoup de signes, hein, donc vous ferez la part des choses, hein, attention, hein. Et le cycle. Donc pour moi, il y a un nouveau cycle qui va commencer, hein. Il y a un nouveau cycle dans votre couple. Il y a un nouveau cycle qui démarre. On arrive à la fin de quelque chose et il y a autre chose qui va vraiment démarrer. Vraiment démarrer. Mais on a quand même beaucoup de signes d'eau, beaucoup d'émotions. Moi, je ressens vraiment beaucoup d'émotions.
Et bon, ça peut être une personne aussi qui est Capricorne, mais le Capricorne aussi, ça peut indiquer, bon, ça peut être les énergies hein, aussi, parce qu'il y a beaucoup de signes. Les énergies de cette personne en ce moment. Le Capricorne, pour moi, c'est aussi l'idée que cette personne, elle a un objectif en tête et elle va tout faire pour y arriver. Quoi qu'il en coûte, je dirais presque. Elle va tout faire pour y arriver. Mars. Le Ouroboros. On arrive en fin de cycle. Hein. Jupiter, il y aura une extension, il y a une belle période qui arrive, hein, le signe de la Vierge. Donc il y a une belle période pour moi. On arrive en fin de cycle, il y a une belle période qui s'annonce, hein, une période de chance, une période d'expansion. Hein, c'est la planète Jupiter, donc c'est la plus belle des planètes, la plus forte. C'est celle vraiment de la chance, de l'expansion, des choses qui vraiment s'améliorent. On va peut-être se battre pour ça. La planète Mars, c'est la planète des conflits, mais c'est aussi la planète voilà, où on lutte, où on se bat pour ses idées, pour ce qu'on a envie de faire, pour son projet, donc où on s'impose, hein, mais peut-être aussi, voilà, il va falloir y aller. Hein. Donc il y a ça, et c'est bien. La porte, il y a bien une porte qui va s'ouvrir. Hein. Le trou noir, la solitude et le trou noir. Pour moi, il y en a un des deux là qui a fait... Ça peut parler de dépression, ça. Hein. La solitude et le trou noir, ça peut parler de dépression. Donc peut-être vraiment pour certains d'entre vous, ça a été vraiment ce que je vous disais, ça peut être très très compliqué. Pour certains même, il y a pu y avoir une période de grande dépression, hein, une grande désillusion. Je vous dis, le malheur, pour moi, je vous dis, c'était plus que la désillusion, la tristesse. Si ce tirage, enfin voilà, moi je pense que si ce tirage est pour vous, vous êtes tombé dans une période vraiment au fond du trou, hein, la solitude et le trou noir, vous êtes tombé au fond du trou, vous n'avez pas compris ce qui s'est passé, ça a été un choc émotionnel très 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 fort et ces deux cartes réunies, ça peut parler de dépression même. Hein. Le silence et Vénus, donc on nous parle d'amour, on nous dit que, pour moi avec la carte du chrono, ça veut dire que depuis le début, hein, depuis tout ce temps, vous vous aimez, l'amour est toujours là, malgré le temps qui est passé. Et puis on nous dit aussi que c'est qu'une question de temps pour que ça recommence pour moi. C'est qu'une question de temps, parce que l'amour est là, l'amour est vraiment là. Voilà, il y a une porte qui va s'ouvrir. Après, pour moi, une période, je vous dis, très très compliquée. Et pour certains, ça a pu être aller jusqu'à la dépression. Hein. Vraiment, donc ça a été plus qu'une désillusion, ça a été une chute. Hein. C'est comme si vous ne l'aviez pas vu arriver, quoi. C'est presque un coup de foudre que vous avez eu avec cette personne, ça a matché tout de suite, vous aviez des sentiments, des projets, des choses comme ça, et puis presque du jour au lendemain, il y a eu cette fuite, il y a eu ce départ peut-être très précipité, sans peut-être aussi très peu d'explications à cause de ces influences extérieures, et ça a été une chute, une très grande chute, une très grande désillusion, et on a pu partir jusqu'à tomber au fond du trou, hein, grande désillusion. Mais on nous dit qu'avec la planète Jupiter, il y a une période d'expansion qui arrive. Pour moi, il y a de l'amour, il y a une porte qui va s'ouvrir. On est prêt à se battre pour ça. Donc c'est plutôt pas mal. On nous parle bien d'un couple. Hein. Une porte qui s'ouvre pour un couple. Donc c'est pas mal. Et on est en fin de cycle sur cette dépression, cette fuite. On va arriver à quelque chose qui va vraiment grandir. Voilà. Donc pour moi, c'est que du positif. Vous allez revoir cette personne. Voilà, cette personne, quand elle est tranquille, quand elle est sereine, ben, elle pense à vous, elle n'a pas oublié tous les projets en fait, qu'elle a fait avec vous. Donc ça, c'est plutôt bien quand elle pense, quand elle est seule, quand on lui fout la paix en fait. Ben, en fait, sentimentalement, elle est toujours avec vous. Et on nous dit aussi que cette personne, bon, elle réfléchit à comment revenir et je pense même qu'elle fait des recherches pour vous retrouver. Voilà, je vous dis une fois encore, peut-être qu'elle n'a pas lu votre numéro de téléphone, que peut-être que vous avez déménagé. Elle essaye de vous retrouver. Elle fait des recherches en tout cas par rapport à ça. On nous a indiqué aussi qu'à l'automne, ça devrait peut-être bouger. Donc à voir, cette personne elle va se décider, elle va passer à l'action à l'automne. Et les signes, bon, il y en a eu plein, hein, donc attention, ça peut être aussi les énergies de cette personne en ce moment. Donc vous faites la part des choses par rapport à ce tirage, hein, tout simplement. Voilà mes amis pour ce tirage du vendredi. Donc bah, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Donc comme d'habitude, hein, vous likez, vous commentez, vous partagez. Donc déjà tout ça, ça me permet, ça permet de faire vivre la chaîne. Donc un grand merci à tout ça. Je lis vos commentaires, je vous réponds. Quand il faut répondre, je vous réponds directement. Sinon, je vous mets un petit cœur pour vous dire que j'ai lu parce que je lis tous les commentaires. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben voilà, c'est tout. Donc un grand merci à vous tous. Je vais vous souhaiter un très très bon week-end, une belle soirée. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Je vous embrasse.